Bienvenue pour cette vidéo sur la pleine lune, les énergies de la pleine lune du 23 novembre 2018, qui sera sous le signe des Gémeaux, avec un axe Gémeaux-Sagittaire. Alors, j'ai procédé déjà au petit tirage, comme d'habitude. Donc là, avec l'oracle des chakras, on nous indique que cette pleine lune va nous faire travailler sur notre confiance en nous, notre assurance, l'estime de soi, la fierté. Donc le mot-clé de la carte est l'amour-propre. Donc cela est relié au chakra du plexus solaire, donc qui représente notre pouvoir personnel, notre capacité de prendre des décisions, de faire des choix, d'oser se différencier des autres, d'affirmer sa personnalité, avoir confiance en soi, et également qui est le centre aussi des émotions, qui va, cristalliser tout ce qui concerne le stress, les angoisses, les doutes. Et donc, cette pleine lune pourra nous faire travailler à ce niveau-là, sur toutes ces thématiques. Alors pour certains, peut-être que cela sera lié à des questions sur votre mission de vie. Donc avec l'archange Michael, j'ai tiré cette carte qui nous dit « Chaque fois que vous doutez du chemin que vous empruntez, une partie de vous meurt, car il est écrit sur votre plan divin tous les détails de votre mission de vie. Vous pouvez y avoir accès seulement si votre foi en vous est plus forte que vos peurs. » Donc là, ça vient en effet confirmer la première carte. Donc ce sera peut-être pour certains des doutes, des peurs qui vont ressortir par rapport à votre mission de vie, à une interrogation sur ce pourquoi vous êtes là, ce vers quoi vous devez vous diriger, ce vers quoi vous devez vous engager durant cette incarnation. Je vais vous lire le petit message complémentaire du livre. Alors, qui nous parle de s'interroger sur sa mission de vie. Vous êtes prêt à entreprendre une nouvelle phase de votre existence et pour ce faire, vous devez avoir confiance en vous. Si un doute subsiste en votre âme, vous aurez du mal à comprendre ce que vous devez accomplir. Cessez d'écouter les propos négatifs des gens de votre entourage. Ne les laissez pas vous décourager. Il n'en tient qu'à vous de modifier votre vie. Vous en avez la force. Vous faites partie des artisans de lumière, ceux qui ont pour mission de purifier la terre-mère de tous les maux. Votre mission de vie est importante, alors dès aujourd'hui, allez de l'avant, n'attendez plus. Cette carte est le signe que vous attendiez pour avancer. Tous les anges vous entourent afin de vous encourager à poursuivre votre quête qui mènera votre chemin spirituel. Vous êtes un enfant de l'Éternel, marchez fièrement sur votre route. Donc là, on vous parle de talents qui sont encore peut-être inexploités, des dons qui sommeillent en vous, de ne pas être timide, d'exprimer votre créativité. Et puis d'aller de l'avant, qu'il y a un changement, un bouleversement peut-être qui arrive dans votre vie et de vous préparer à cela. Donc en effet, ces deux premières cartes sont vraiment sur cette énergie de prendre sa vie en main, finalement de faire les choix d'avancer, de se faire confiance, de ne pas se laisser envahir par ses doutes et par ses peurs. Et donc c'est une énergie plutôt masculine, donc le chakra solaire a une dominante plus yang. Donc là c'est il faut faire appel en fait à votre énergie masculine en vous. C'est pour ça que j'ai choisi de tirer deux cartes, des cartes de l'homme nouveau, qui est donc un jeu qui est plus pour travailler sur son masculin. Et là j'ai eu la carte de l'artisan et du gestionnaire. Donc là ce sont des cartes un peu conseils. On vous dit que l'artisan, donc c'est une personne qui se consacre pleinement à sa passion, qui travaille dessus chaque jour, qui donne beaucoup de son énergie et de son temps et qui acquiert par là la compétence, le savoir-faire et qui peut se réaliser, se transformer. Donc là, on vous encourage à poursuivre dans votre pratique, mais également à ne pas en faire trop. Puisque là, quand j'ai un peu lu le message complémentaire du livre, on vous dit de continuer à développer vos compétences avec le cœur, mais sans s'oublier, se laisser absorber par tout cela.
sous risque de surmenage. Donc on vous dit de prendre du recul et de chercher un équilibre entre les différents domaines de votre vie. Donc ça c'est un conseil pour mieux voilà, surmonter ce côté peut-être d'avoir des doutes sur ce vers quoi on se dirige, ce qu'on a choisi de faire. Et puis le gestionnaire va vous parler également d'équilibre et d'adaptation, donc de savoir gérer son temps, gérer son énergie. Là aussi de ne pas peut-être en faire trop, de donner trop de place non plus. C'est vrai ce qui vous passionne, donc c'est bien de suivre cette énergie du cœur, cet élan, mais on vous dit aussi de faire attention à bien conserver la place du temps pour tous les aspects de votre vie, donc que ce soit les sentiments, le corps, les finances, les domaines intellectuels, culturels. En fait, là, ce que vous cherchez, c'est un équilibre, en fait, un équilibre intérieur et de chercher l'unicité. Donc là, c'est de ne pas se surinvestir sur un domaine et de délaisser autre chose, par exemple sa santé, sa vie amoureuse, etc. Voilà, et donc le tarot de Marseille, avec le tarot de Marseille, donc j'ai eu la carte de l'ermite tout en premier lieu. Et là, j'ai vraiment vu que c'est donc la pleine lune qui éclaire justement vos doutes, vos peurs, etc. Et là, avec l'ermite, on vous dit d'aller éclairer tous ces doutes que vous avez sur votre mission de vie, sur l'estime de vous, votre confiance en vous, d'aller justement faire ce travail d'introspection pour aller à la racine de tout ça et aller voir qu'est-ce qui vous fait vraiment peur. Est-ce que finalement ce ne sont pas encore des croyances limitantes que vous avez, quelle est la racine de ces interrogations, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller les éclairer, les comprendre, pour pouvoir justement les transcender, les surmonter. Donc ça c'est une carte d'intériorisation et de spiritualité, et puis de sagesse et de prendre le temps de faire ce travail de réflexion. Ça vous permettra ensuite d'avancer sur votre chemin. Et puis l'amoureux, la carte des amoureux. Donc là, pour moi, j'ai vu le côté de suivre son cœur, de prendre plaisir à ce qu'on fait, que c'est très important, mais également le côté justement de douter, de faire ses choix, de s'engager dans une voie. Peut-être il y a encore des fois un doute, disons un sort de, pas un conflit intérieur, mais en tout cas je sais pas comment dire. En fait, que vous interrogez, parfois vous doutez, est-ce que c'est de prendre la voie de la raison ou la voie du cœur. Vous voyez, c'est un peu que vous avez cette balance en fait entre les deux et que vous ne savez pas encore si vous devez prendre ce chemin ou pas. Donc là, ça rejoint un petit peu à la carte là de l'amour-propre. Et puis en carte conseil, donc là je vous ai pris, alors il y a 2 cartes qui sont sorties en même temps pour les cristaux. Donc il y a la sodalite pour harmoniser le mental, prendre du recul, rafraîchir ses idées, revenir à l'instant présent et puis apaiser toutes ces appréhensions, apaiser les doutes, justement les constructions mentales, justement les croyances limitantes, toutes ces choses, ces doutes qui vous perturbent. Donc vous pouvez utiliser la sodalite et travailler avec. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Et puis la sugilite. Donc ça c'est une pierre pour prendre conscience de votre multidimensionnalité, donc accueillir la paix, l'unité, votre connexion au plan supérieur, faire attention à vos rêves, vos inspirations. Donc là c'est plus, ça rejoint un peu la carte de l'ermite, avec un travail intérieur, un travail d'écouter la vérité en vous, d'essayer de mieux comprendre un peu d'où viennent ces interrogations, de faire la paix en vous, et puis de travailler sur le côté spirituel, puisque là c'est une carte qui est reliée au chakra, au chakra couronne, je crois. Voilà à quoi ça ressemble. Et puis je vais faire en direct pour la dernière carte conseil, donc c'est une carte des huiles essentielles. Donc pour les huiles essentielles, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, à tous nos guides, tous les êtres d'amour et de lumière présents, merci de nous indiquer l'huile essentielle avec laquelle nous pouvons travailler.
Bah écoutez, j'ai celle qui s'est retournée dans le paquet, donc c'est la cyste, la danifère, spiritualité et foi. J'apporte une dimension sacrée, spirituelle à une âme qui a saigné ou qui saigne encore. Je stoppe ces saignements, j'arrête l'hémorragie, des sentiments, des douleurs que ton corps exprime. Je te réconforte et te permets de lisser toutes les rides et masques émotionnels. Je te protège du dessèchement intérieur. Je te libère du côté perfectionniste pointu pour avoir plus de rondeur, être plus ouvert et moins rigide. Je suis en harmonie, en phase avec toi. Je t'aide à retrouver foi en la vie. Donc là, pour moi, c'est aussi qu'on vous dit de finalement, aussi quand vous avez toutes ces interrogations, ces doutes, c'est comme si vous vouliez peut-être, à chaque fois vous voulez être au top niveau, entre guillemets, c'est-à-dire vous avez ce côté de vouloir que tout soit parfait, tout, voilà, d'être perfectionniste pour vous dire que vous lancerez quand tout sera réuni, quand toutes les conditions seront réunies, quand vous aurez atteint tel niveau de connaissance ou de perfectionnement, alors qu'en fait, peut-être il faut accepter d'être moins exigeant avec vous-même, finalement, moins rigide. Comme on vous a dit, c'est bien d'acquérir, de continuer d'acquérir votre compétence par la pratique et de vous investir, mais il faut aussi savoir un peu prendre du recul et avancer pas à pas, sans vouloir que tout arrive forcément très vite. Prendre le temps de faire les choses. Et puis, ne pas non plus perdre toute son énergie, parce que là, on vous parle d'arrêter l'hémorragie, des sentiments, des douleurs, etc. Alors, comme si l'hémorragie, donc le sang qui coule, c'est l'énergie aussi. Donc, peut-être de prendre soin aussi de votre énergie vitale et de prendre aussi des moments de pause avec l'ermite pour vous ressourcer intérieurement et pour vous reposer. De trouver un équilibre entre votre passion, votre mission de vie et puis les autres domaines de votre vie, votre intériorité, votre énergie, votre corps. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Enfin, en tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un commentaire ou un petit pouce bleu. Et puis, je vous dis à la nouvelle lune du mois de décembre. À bientôt.